Et salut, bienvenue sur ma chaîne, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui on fait un test sur un vélo électrique double moteur, il s'agit du Lankelese MG740 que vous voyez juste derrière moi. Et pour ceux qui ont déjà vu mes autres vidéos, notamment celle du Lankelese X3000 Max, donc là c'est à peu près la même chose, on est toujours sur du double moteur avec une capacité de batterie de 20 Ah, sauf qu'on est cette fois-ci sur du 26 pouces. Allez, on va voir ce que ça donne. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel du programme, vidéo composée de 3 parties. La première qui va commencer juste après, je vais vous présenter les caractéristiques techniques du vélo. Seconde partie de la vidéo, test en fonctionnement. Je vous ferai différents tests pour tester le plein potentiel de ce MG740, c'est-à-dire test d'accélération, test de vitesse max, de freinage. Enfin bref, tout pour bien voir ce que vaut ce vélo dans les conditions réelles d'utilisation. Et en troisième partie, en fin de vidéo, on abordera les points positifs suivis de ma conclusion sur ce vélo. Allez, c'est parti, on enchaîne maintenant les caractéristiques de ce MG740. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur un vélo double moteur. On a un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. On est sur des moteurs d'une puissance indépendante de 1000 watts. Donc on a 2000 watts à peu près sur ce vélo. Donc c'est vraiment une petite mobilette, ça arrache vraiment du bois. Comme je l'ai dit également tout à l'heure, on est sur du 26 pouces, c'est plus du 20 pouces comme c'était sur le X3000 Max. On a toujours deux moteurs, mais on est sur une taille de roue un petit peu plus grande. Niveau batterie, donc on est sur une batterie qui se trouve ici de 48 volts en tension nominale, d'une capacité de 20 Ah. Donc c'est plutôt pas mal. Après, c'est un vélo double moteur, forcément ça consomme un peu plus, mais il s'en tire quand même plutôt pas trop mal, vous allez le voir par la suite. Particularité de ce vélo, comme d'ailleurs beaucoup que je teste sur ma chaîne, il dispose d'ici d'une poignée d'accélérateur. Voilà, quand je la fais tourner, ça vous permet carrément d'utiliser ce vélo comme une petite mobilette. Alors attention, c'est pas légal en France, normalement ça doit être limité à 6 km/h. Au même titre d'ailleurs que normalement on ne doit pas dépasser 25 km/h en électrique et on ne devrait pas dépasser les 250 watts de puissance moteur. Donc là, vous l'avez compris, on n'est pas dans les clous. Niveau suspension maintenant, on a la fourche à l'avant que vous apercevez qui peut être réglée avec le petit switch ici pour régler la souplesse. On n'a malheureusement pas de suspension centrale, c'est un cadre vraiment assez basique. Ça aurait été un petit peu plus sympa qui se concentre davantage sur ce point pour la suspension centrale, mais aussi pour l'esthétisme. Je trouve que voilà, le fait d'avoir juste posé la batterie sur le cadre, il y en a qui font un petit peu mieux. Niveau freinage en revanche, là c'est plutôt pas mal, on est sur des freins à disque hydrauliques et c'est du Dye Island, donc c'est une marque que je retrouve assez souvent maintenant sur les vélos électriques et par habitude ça fonctionne vraiment pas trop mal et on est sur des disques de 180 mm de diamètre. Je vous montre un petit peu le poste de pilotage, le guidon et juste après on parlera de la vitesse, de l'autonomie, etc. Je sais que c'est ce que vous attendez. Donc on a un guidon assez large. On n'a pas de souci de maniabilité, j'aime bien avoir des grands guidons comme ça, je crois que ça va être du 720 mm de longueur. On a sur la gauche, on va commencer par la poignée de frein, donc ça c'est la poignée de frein arrière. On a le petit boîtier avec les différents boutons qui permettent d'interagir avec l'écran principal du vélo, donc comme à chaque fois, bouton plus, bouton moins pour augmenter ou diminuer l'assistance. On a la possibilité d'allumer ou d'éteindre la lumière, le bouton info, on a le klaxon. En dessous, le klaxon, il est vraiment balèze. Celui-là, il fait vraiment mal aux oreilles, limite. Je reparlerai de l'écran pendant le test en fonctionnement parce qu'on a la possibilité de switcher entre le moteur avant et le moteur arrière ou alors les deux. Je vous montrerai tout à l'heure. Pour la partie droite, on a la poignée d'accélérateur que je vous ai montré, le frein avant et la poignée de dérailleur Shimano 7 vitesses. Et ça me fait penser d'ailleurs que je ne vous ai pas montré cette partie. Donc on a effectivement une cassette Shimano 7 vitesses avec le dérailleur Shimano Altus juste en dessous. Et on a un unique plateau pour la partie avant. On finit avec la partie éclairage, donc comme vous le voyez, on n'a pas du tout d'éclairage sur la partie arrière, on n'a même d'ailleurs pas du tout de porte-bagages, on a d'ailleurs des garde-boue assez merdiques. Enfin bref, on a une lumière par contre à l'avant composée de 4 petites LED et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, cette lumière était aussi équipée d'un klaxon. Et on va parler chiffres maintenant parce que je suppose que vous attendez quelques données, notamment la vitesse max. On est sur un vélo avec une vitesse max de 47 km/h. C'est vraiment plutôt pas mal. J'ai déjà eu plus rapide, mais pas plus rapide en accélération parce que celui-ci, les 47 km/h, c'est le plus rapide que j'ai eu pour les atteindre en fait. C'est vraiment très très rapide avec ces deux moteurs à atteindre sa vitesse max. On est sur un vélo avec un poids de 34 kg. Donc 34 kg, c'est plutôt pas mal pour un vélo double moteur. J'ai même assez souvent des vélos simple moteur qui ont carrément un poids supérieur à celui-ci. Pour la partie autonomie, c'est pas trop mal parce qu'on est sur une autonomie en full électrique sans pédaler
en utilisant les deux moteurs, j'ai fait à peu près 42-43 km. Donc ça correspond à peu près d'ailleurs à ce qu'a fait mon copain Arnaud de 103 Mob Story. Lui, je crois qu'il a fait une quarantaine de kilomètres. Et niveau autonomie, c'est vraiment plutôt pas mal. Moi, j'ai fait, je crois, 43 km en full électrique, en mode dual moteur, mode 5/5. Ça correspond d'ailleurs pas trop mal à ce qu'a fait mon copain Arnaud de chez 103 Mob Story. Salut Arnaud. Lui, je crois qu'il a fait de mémoire une quarantaine de kilomètres, pareil, en full électrique, etc. Après, je pense qu'il est un petit peu plus lourd que moi, ça compense aussi les quelques kilomètres qu'il a eu en moins. Donc c'est plutôt pas mal, hein. En double moteur, de faire cette autonomie, je m'attendais à avoir un petit peu moins. Et pour parler du prix maintenant, bah oui, parce que c'est quand même assez important de savoir combien ça coûte cette bestiole. Alors on est sur 1900 €. Bon oui, c'est forcément un petit peu cher, mais croyez-moi, pour un double moteur 20 ampères-heure, tout ce qu'il propose ce vélo, c'est quand même pas mal. On est un petit peu en dessous d'ailleurs du X3000 Max qui propose à peu près les mêmes prestations au final, sauf que c'est du 20 pouces. Et je sais plus s'il y a des codes promo, etc. Mais de toute façon, s'il y en a, allez faire un tour, ils y seront forcément dans la description. Et maintenant que je vous ai présenté cette bestiole, et ben on va faire un test en fonctionnement pour voir justement ce que ça vaut, un test d'accélération, test de vitesse, un petit peu des tests en montée pour voir ces deux moteurs, si ça grimpe vraiment partout. Allez, à tout de suite. Et nous voilà donc maintenant à la partie test en fonctionnant pour ce Lanky Lazy MG 740. Je vais faire les principaux tests ici où j'ai l'habitude de faire mes essais pour le test de vitesse de freinage, là où je peux pas aller faire sur des surfaces molles ou en gravier. Et après, on ira faire un petit peu plus le con dans les bois et dans les champs pour essayer d'exploiter au maximum ce MG 740. Parce qu'avec ces deux moteurs, ça arrache vraiment du bois. Et c'est parti, on va commencer par le test de VMAX. Donc en mode double moteur, c'est parti. Vous pouvez vous baser sur la vitesse GPS du téléphone. Voilà, déjà 45 km/h. Et on atterrit très très vite à la vitesse max du vélo. On est sur 47 km/h vitesse GPS. Et ça ne bouge pas, ça se maintient. Ouais, 47 km/h. On va refaire maintenant un test de vitesse, mais sur les graviers. Cette fois, on va voir un peu ce que ça donne. Mais surtout, regardez comment la roue avant va patiner. Je ne sais pas si on va voir à la caméra, mais c'est vraiment très impressionnant. Donc toujours en mode dual motor, mode 5/5, c'est parti. C'est un tracteur le bordel. Donc là ça monte un tout petit peu comparé à tout à l'heure où c'était plat. Et en plus, on est sur un chemin avec des cailloux, mais on atterrit quand même aux 45 km/h vitesse GPS pour la VMAX. Donc très très intéressant, très puissant, très rapide. Et on va regarder un petit peu ce que ça vaut le freinage maintenant. Donc un frein à disque hydraulique avant-arrière, c'est du Dye-Island, hein, plutôt assez sympa comme marque de freinage. Allez, c'est parti, on écrase. Bon, ça y va sans souci. Comme à chaque fois, il est bon de rappeler que les plaquettes ne sont pas encore totalement rodées. Il faudrait quelques kilomètres supplémentaires pour qu'elles s'usent suffisamment et qu'elles se mettent bien parallèles au disque. Mais on est sur un freinage globalement de qualité. Vraiment, c'est très impressionnant la vitesse et surtout l'accélération qu'il a ce MG 740 avec ses deux moteurs. Donc deux moteurs de 750 watts puissance nominale. Et comme l'a dit mon copain Arnaud de chez 103 Mob, effectivement c'est plus intéressant d'avoir deux moteurs de 1000 watts plutôt qu'un seul et gros moteur de 2000 watts à l'arrière. Pourquoi? Parce que tout simplement là on bénéficie d'avoir une traction avant en plus de la traction arrière. Donc effectivement pour le grip, pour l'accroche, c'est nettement plus appréciable et vous le voyez de toute façon comment ça accroche et que ça patine de l'avant quand on accélère, et vous le verrez tout à l'heure quand je serai dans les champs ou dans les bois. Donc voilà, c'est à peu près les seuls tests que je vais faire ici. Tout le reste, test d'accélération montée, test maniabilité, tout ça. Enfin, je vous montrerai ça dans la partie suivante où je vais aller dans les bois, ça sera plus intéressant. Et on va y aller d'ailleurs tout de suite. Je vais en profiter d'être dans les champs sur ce chemin pour tester un petit peu ce que ça vaut la suspension avant. On n'a pas de suspension centrale. Donc je vais me mettre à donf, on va se mettre en mode 5/5, on va activer les deux moteurs. Ah oui, au passage, je vais vous montrer comment on fait. Alors là, je suis en mode dual. Si je reste appuyé sur le bouton plus, je peux switcher soit single F, c'est le moteur avant. Donc là, j'ai uniquement le moteur avant. Si je rappuie encore une fois
je passe en single B, donc single back, vous l'avez compris, uniquement le moteur arrière. Et vous l'avez compris aussi, si je rappuie encore une fois, on passe en mode dual. Donc là, les deux moteurs sont activés. Donc là, la suspension avant, je vais essayer de la régler assez souple. Donc là, j'ai mis la suspension avant assez souple et c'est parti à fond. Ah, c'est vraiment un tracteur ce vélo. Et même sur ce chemin, avec de l'herbe, des ornières, etc., et ben on atterrit à 45 km/h. C'est vraiment très impressionnant. C'est vraiment un gros kiff. Alors la suspension avant, il n'y a pas de souci. Par contre, ouais, effectivement, ça fait un peu mal au cul quand il y a des gros nids de poules, des petites ornières. On sent bien les passages des crans, des pneus du tracteur. Par exemple ici, c'est un missile ce MG 740. En tout cas, niveau confort de conduite, mis à part le fait que c'est un peu dur à l'arrière parce qu'on n'a pas de suspension, sinon niveau confort on est très bien assis. Moi j'ai mis le guidon, comme vous l'avez vu, en position un petit peu haute. J'aime bien avoir le dos, bon pas droit, mais un petit peu plus droit que si on était quasiment couché sur un VTT. Alors je vais faire un petit test d'accélération ici, mais rassurez-vous, j'en ferai sûrement un autre quand je serai dans les bois tout à l'heure. Donc là ça monte, c'est pas hyper violent, mais ça monte quand même un petit peu. Donc là je suis en mode dual. Allez, c'est parti, on écrase. Ouais, forcément, pas de surprise. On est déjà à 35. Et on arrive à 40. En fait, la côte, je crois qu'il a même pas vu le vélo. C'est un des vélos les plus puissants que j'ai eu. Je vais vous montrer un petit peu maintenant l'assistance électrique. Alors pour le test d'assistance électrique, j'ai pas activé les deux moteurs. Parce que tout simplement, quand on active les deux moteurs, ça a tellement d'accélération qu'il y a vraiment un à-coup. Ça nous emmène directement au palier de la vitesse. Donc je vais mettre uniquement en mode arrière. Donc là, je suis en mode 0. Donc uniquement à la force de mes jambes. Vous voyez, c'est quand même pas bien sorcier à avancer. J'avance tranquille. Là, je suis à 20 km/h. Je vais ralentir un peu parce qu'à mon avis, le mode 1, il nous emmène un petit peu moins vite. Alors c'est parti, mode 1, on est mode 1, on est à 15. Ouais, on est à 20 km/h pour le mode 1, ça aurait été pas mal qu'il réduise un petit peu, après c'est pas bien méchant. Mode 2, ouais, ça aurait été bien qu'il réduise un petit peu l'échelonnage des vitesses. Je pense que c'est possible via l'écran. Donc mode 2, on est à 30 km/h. Le mode 3 maintenant. Donc le mode 3, on est sur 36-37 km/h. Le mode 4, il n'y a pas énormément de différence avec le mode 4. Et le mode 5, bon là ça monte, donc forcément ça va être compliqué. Mais vous vous doutez bien que le mode 5, c'est le mode pas de limitation, là, ça va nous emmener à la vitesse max du vélo. Donc voilà, maintenant qu'on est de retour sur le plat, ça reprend un petit peu de vitesse et on va être sur les 45 km/h, effectivement, c'est ça. Et on arrive maintenant dans les bois. Donc là, je vais rester principalement, voire exclusivement, en dual motor. On va faire le petit chemin que j'aime bien faire. Ça arrache vraiment du slip, ce vélo, c'est un truc de dingue. Je pensais qu'il allait avoir un petit peu moins de couple, enfin moins d'accélération que le X3000 Max. C'est vrai, il a un petit peu moins d'accélération parce que c'est du 26 pouces. Donc forcément, le couple sur chaque roue est moins élevé. Mais pas tant que ça au final, pas tant que ça. Regardez comment ça enquille. Allez, on va se faire une petite pointe de vitesse là maintenant. Donc je suis à peu près à la moitié de la batterie, pour vous donner une idée de la puissance à ce niveau de batterie. Donc quand on met plein gaz, ça patine encore pas mal de l'avant. Allez, c'est parti. « 45 ». Voilà, sa vitesse de croisière, 45 km/h. Petit exemple
du tracteur en action. Moi j'aime bien l'appeler le tracteur. Bon, regardez, là je suis sur un chemin avec pas mal de cailloux, de terre, etc. Et en mode dual moteur, sans pédaler, même si on est à l'arrêt. Ça nous en sort vraiment sans aucun problème. Voilà, c'est pour ça que je l'appelle le tracteur. Le tracteur et puis le dragster. Parce que c'est vrai qu'après, ça envoie. Et on va carrément mettre la caméra sur la fourche. Bon, je suis désolé, je vous avais promis un test d'accélération en montée. Je trouve vraiment pas mieux que la petite montée en zigzag qu'il y a devant moi. Après, je pense que vous l'avez compris, ça monte de toute façon partout ce vélo avec les doubles moteurs. Donc allez, c'est parti, 5 sur 5, on écrase et ça patine. Forcément, on n'est pas à la vitesse max, mais on arrive en haut à des vitesses quand même très honorables. On était à peu près à 30 km/h, je crois, et même là, pour en sortir, là je suis à l'arrêt, j'écrase. Vous voyez comment la roue avant, elle patine. Pourtant, on est, je crois qu'on doit être grosso modo à peut-être 40%, 30-40% de batterie, donc ça a quand même encore pas mal de réserve, ça a quand même encore pas mal de patates sous le capot. Et sur ce, on va passer maintenant à la partie points positifs et points négatifs. Et nous voilà de retour. Effectivement, on va parler maintenant dans cette troisième partie de la vidéo des points positifs. Donc vous l'avez compris, ce MG 740, c'est vraiment un vélo que j'aime beaucoup. Il est très puissant, vraiment, il a une puissance d'accélération très élevée. On atteint très vite sa vitesse max qui est de 47 km/h. Et sa motricité, c'est vraiment un gros point fort avec ses doubles moteurs. On passe vraiment partout, on grimpe partout. Enfin, c'est un tracteur ce truc. Sa vitesse, 47 km/h, c'est quand même pas rien pour un vélo électrique. Frein hydraulique, bon point. J'ai marqué léger pour un vélo double moteur 20 ampères. Bah oui, parce que on a un cadre qui est quand même assez simpliste, mais au final, ça nous donne un vélo qui est assez léger. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des vélos simple moteur, donc avec juste un seul moteur à l'arrière, qui sont plus lourds que celui-ci. Donc c'est un bon point, hein. Il est à 34 kg. Bon point pour l'autonomie, franchement je m'attendais pas à faire autant de kilomètres, hein. Donc je le rappelle, j'ai fait je crois 43 km en full électrique avec celui-ci en mode dual moteur. Je m'attendais à faire moins, hein. Franchement je m'attendais à faire peut-être une trentaine de bornes, mais au final c'est un vélo, comme je l'ai dit, hein, il n'est pas très lourd, donc ça compense et c'est un bon point. Et bon point également, je crois que j'en ai pas parlé d'ailleurs dans la présentation du vélo, mais on peut régler l'inclinaison du guidon. Et du coup, de ce fait, la hauteur également. Donc ça permet vraiment d'avoir une position de conduite pile poil adaptée à ce que vous voulez. Si vous voulez une position plutôt type VTT assez couché, ou alors une position plutôt avec un guidon assez haut et puis permettre d'avoir le dos d'ailleurs assez droit. C'est pas grand chose, mais croyez-moi, c'est vraiment très sympa d'y avoir pensé. Et maintenant, on va passer au point négatif. Alors forcément, il y en a toujours quelques-uns, hein. Donc comme à chaque fois, hein, les gars de chez Lanky Lazy, ces petites merdes là, on va oublier. Parce que c'est pas terrible, hein, ça a tendance à bouger partout, à brinque-baller, donc là je l'ai laissé. Pareil pour l'avant, en général ce truc ça a tendance à dégager assez rapidement chez moi. Ils auraient pu nous mettre un petit porte-bagages, ça aurait été pas mal. Ça leur aurait permis d'ailleurs de fixer une lampe à l'arrière. Oui, parce que là c'est un petit peu couillon, on n'a pas du tout de lumière à l'arrière. Et après, bon, j'ai mis ça dans les points négatifs, c'est assez subjectif, je suis d'accord, mais niveau look, ils auraient pu nous pondre un truc un petit peu plus chiadé que ça, hein. C'est un cadre assez basique, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. J'ai l'habitude d'avoir des vélos avec la batterie qui est soit semi-incrustée, soit totalement incrustée au cadre. Là, celui-là, il a rien d'exceptionnel, il fait très bien le boulot, il est très puissant, etc. Mais personnellement, j'aurais aimé avoir un truc avec un petit peu plus de gueule, un petit peu comme le X3000 Max, hein. Le X3000 Max, il a vraiment une personnalité, il est assez agressif, etc. Celui-là, dans un sens, il passe assez inaperçu. Et on est maintenant à la fin de cette vidéo, donc je vais vous faire un petit récap, un petit bilan de ce MG 740. Donc dans l'ensemble, c'est un très bon vélo. On a énormément de puissance avec ses doubles moteurs. On a une très bonne vitesse max, hein. D'ailleurs, l'accélération avec ces doubles moteurs, ça nous amène très vite à la vitesse max du vélo. C'est assez impressionnant. J'aurais aimé avoir une suspension à l'arrière. La suspension avant fonctionne bien, mais bon, c'est vrai qu'une suspension centrale, ça aurait été un petit plus. Niveau maniabilité, on est pas mal. Niveau confort, on est vraiment pas mal aussi, surtout avec son guidon réglable en hauteur. Voilà, il a quelques petits défauts comme les garde-boue qui sont un petit peu merdiques, il n'y a pas de lumière arrière. Après, c'est vraiment pas des gros défauts, ça se corrige assez facilement.
et très bonne autonomie avec sa batterie de 20 ampères-heure. Je m'attendais pas à avoir autant avec un vélo double moteur. Et ben, on est maintenant cette fois bel et bien à la fin. Je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait, hein. Ça m'aiderait vraiment beaucoup à soutenir la chaîne et surtout vous serez averti des prochaines vidéos qui sortiront. Et sur ce, je vous dis justement à la prochaine pour une nouvelle vidéo test. Salut!